Baby, why you look so upset? Did you finally find the answers? The universe is a disaster. Watching your life slip away. No time in a thinking while the universe is disappearing. Ah ouais. Et on avait une cheminée dans l'air. Situations out of control. Getting out to watch HBO. I don't even know what to say. Salut les amis, première petite vidéo sur cette chaîne YouTube avec un setup de qualité. On est avec un iPhone 13 Pro qui filme avec un micro Rode, un petit bonheur. Je peux pas vous montrer là mais je vous montrerai plus tard. Ce que j'ai envie de faire, c'est d'amener de l'esthétique dans le trading et pas faire que des vidéos techniques et hyper théoriques où on voit rien. Non, moi j'ai envie de donner un sens à la vie, un sens au trading. Et donc pour cette première vidéo, j'ai pas d'inspi, je sais plus par quoi commencer quand on commence le trading. Du coup, on va faire quoi? Ce qu'on va faire, c'est on va demander à ChatGPT. Vous voyez que là, on est dans un trade. Hop. On met trade sur euro. Bré. Salut ChatGPT, je suis en train de lancer ma première chaîne YouTube sur le trading. Ce que je veux amener, c'est de l'esthétique dans ce monde de brut. Et pour cette première vidéo, j'aimerais parler d'un concept, le théoriser et le vulgariser. J'aimerais que tu me fasses une proposition de plusieurs thèmes de vidéo, s'il te plaît. Non, t'as pas compris ChatGPT. Moi, ce que j'aimerais faire, c'est un aspect technique. Je veux que ce soit technique. Par exemple, expliquer l'order block, expliquer la structure, expliquer quelque chose comme ça. Tu penses qu'il faut que je commence par quoi? Ouais, je pense que le plus simple, ça va être de passer par la structure de marché. C'est vrai que la liquidité, mais en fait, ouais, il y a tout ça qu'il faut expliquer. On va commencer par la structure de marché. Allez, on va baisser ça. De retour sur l'écran, on va se mettre en H1. Donc ça, c'est le trade dans lequel je suis actuellement. Alors, c'est très simple, les structures. On va régler cette petite caméra d'amour. Donc c'est très simple. Une structure haussière fait des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts. Facile. Une structure baissière, à l'inverse, je vous laisse deviner, fait des bas de plus en plus bas et des hauts de plus en plus hauts. Grâce à ça, on voit les tendances du marché. Donc soit une tendance est haussière, les plus bas sont de plus en plus hauts et les plus hauts sont de plus en plus hauts, soit une tendance baissière où les plus hauts sont de plus en plus bas et les plus bas sont de plus en plus bas, évidemment. Donc ça, c'est ce qu'on vous montre la plupart du temps. Mais dans la réalité, ça ne se passe pas comme ça parce que le prix ne bouge pas forcément toujours comme ça. Fait des bas de plus en plus bas, de haut de plus en plus haut. Pour comprendre ce que je vais expliquer, c'est très intéressant de savoir que il y a plusieurs unités de temps. La plus haute, il me semble, c'est du 12 mois. Une bougie, un chandelier japonais est égal à 12 mois, donc c'est l'historique complet de 12 années. Et le plus petit, c'est des secondes, c'est voilà, une seconde. Donc moi, j'ai même pas accès tellement ça s'arrête. Les unités de temps, c'est très simple. Ici, c'est une bougie. Une bougie, dans l'unité de time frame 1 heure, c'est 1 heure. Dans cette bougie noire de 1 heure, il y a 2 bougies de 30 minutes. Dans cette bougie noire de 1 heure, il y a 6 bougies de 10 minutes ou 60 bougies de 1 minute. Ok? Donc, plus on va descendre en unité de temps, plus on va avoir de détails. Par exemple, en H1, on a 2 grosses bougies noires qui font une grosse baisse. Mais en M5, on voit que le prix a fait plutôt ça. Paf, paf. Vous voyez, il y a beaucoup plus de détails. Donc ça va être très important pour comprendre la structure de marché. La structure de marché, en réalité, elle marche plutôt comme ça. Voilà, ça va être beaucoup plus variant, il va y avoir beaucoup plus de variations, il va y avoir beaucoup plus de détails. On va se mettre en H4. Donc là, une bougie est égale à 4 heures. On peut voir que on est sur de l'haussier en H4 parce que les plus bas sont de plus en plus hauts et les plus hauts sont de plus en plus hauts. Higher high, higher low, higher high, higher low, lower high, lower low. Là, on peut croire qu'on va sur une tendance baissière, mais c'est pas le cas. C'est juste une manipulation, ça on verra beaucoup plus tard. Et là, on repasse en higher high, higher low. Ouais, la trend, la tendance est haussière. Mais si on se met avec beaucoup plus de bruit, c'est-à-dire qu'on va avoir beaucoup plus de détails, la tendance est toujours baissière. Mais quand on a vu qu'en H4, il y avait juste un tout petit moment baissier, en fait, il y a eu une micro-tendance sur plusieurs jours baissière sur GBP USD. Avec ce higher high, higher low,
lower high. Ici, on peut voir que c'est de la structure interne, tout ce qui est là. Lower low. Aïe, alors celui-là il est avant. Lower high, lower low. Lower high, lower low. Donc ça c'est hyper intéressant de s'entraîner à repérer une tendance sur le marché. Et les tendances sur le marché, on va s'en servir en général pour prendre des trades dans le sens de la tendance. Parce que si on va dans le sens de la tendance HTF, c'est-à-dire en haut time frame, eh ben on a beaucoup plus de chances de gagner de l'argent. Parce qu'on va dans le sens de la tendance. La tendance est haussière, on prend des achats sur le GBP. Donc on achète GBP, on vend le USD. Quand on vend le GBP contre l'USD, on achète de l'USD et on vend du livre sterling. J'espère que c'est clair. Il y a aussi un autre type de structure, qui s'appelle le range, ou on range, c'est-à-dire que les plus hauts sont au même niveau que les plus bas. Et quand on a ce style de pattern-là, ce qui est très bien, c'est qu'on peut se rendre compte quand on abordera ce concept plus tard, mais ici, cela va être un niveau de liquidité. Ici, ça va être un niveau de liquidité. Et nous, on va tout simplement attendre que un de ces niveaux de liquidité soit pris pour trouver une entrée, pour aller chercher l'opposé. Et ça, c'est quelque chose qui s'appelle de l'accumulation, manipulation. Les gens pensent que on va aller en haut. Distribution, on distribue l'argent. Ce qui est hyper intéressant dans le trading, c'est que il faut tout imbriquer. C'est-à-dire qu'il y a une multitude d'outils pour comprendre ce qui se passe sur le marché. Et le but, c'est d'en apprendre le plus possible et ensuite de toutes les imbriquer. Et que si on les met tout ensemble, eh bien on a un dessin global. Et dans ce dessin global, eh bien on sait ce que le prix va faire. Et c'est ça qui est complètement fou. C'est que le temps que vous allez passer à comprendre ce qui se passe sur le marché, avec tout ce qui est possible, hein, c'est-à-dire que les structures, mais toutes les zones de liquidité, tous les supports résistance, les droites de tendance, les figures chassis, etc. Tout ça, ça va vous servir parce que vous allez pouvoir réfléchir comme les autres traders. Et un trader qui gagne, c'est un autre trader qui perd ou une multitude de traders qui perdent parce que c'est un jeu à somme nulle. Quand vous allez apprendre une grande partie des stratégies de traders, ça va tout simplement vous servir à vous positionner après que eux se soient fait sortir. Et là, c'est grand gain. Donc, petit rappel, structure baissière, structure haussière, range. C'est simple. Dans une structure baissière, on essaye de trouver des ventes. Par exemple, ici, imaginons qu'on soit en H4. Ici, on revient sur une efficience de marché. On descend en unité de temps et on attend que de la liquidité soit prise pour ensuite descendre. À l'inverse, sur une tendance haussière, on prend des achats. On attend que les gens se fassent liquider puis on rentre. Et sur un range, il faut être patient et se dire, ok, donc où est-ce qu'est la liquidité? Ici, ici. Je patiente, j'attends que une partie sur range soit faite et je me positionne à l'achat. Trade à la vente, trade à l'achat dans une tendance haussière, trade à l'achat après manipulation sur un range. Tout simple. Voilà les structures. Ce que je vous conseille, c'est de vous entraîner à compter. Donc à partir du daily, compter les structures, ensuite descendre en unité de time frame, compter les structures, sachant que ce qui est très important aussi, c'est de repérer les structures internes. Quand on a un point haut et un point bas, par exemple ici c'est le point bas, ici c'est le point haut. Pour savoir ça, il faut partir, imaginons qu'on part d'ici. Il faut compter tous les points hauts. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a un higher high, ça va être le nouveau point haut. À chaque fois qu'on a un plus bas, ça va être le plus bas. Par exemple ici, on peut voir que le haut est là, le bas est là. Donc tout ce qui se trouve ici ne va pas avoir d'impact. Ça ne va pas compter de la structure parce que c'est de la structure interne de cette jambe-là. Ce qu'il va falloir attendre, c'est qu'on fasse un nouveau plus bas ou un nouveau plus beau. Ici, on a un nouveau plus bas. Donc on a high, low, high ici parce qu'on sait que c'est le point le plus haut avant notre nouveau plus bas. Ok ? Entraînez-vous. N'hésitez pas à mettre des questions dans les commentaires. J'y répondrai avec grand plaisir dans une nouvelle vidéo parce que je trouve ça cool. Et j'adore faire des vidéos sur le trading. Mettre en place une lecture de tendance de marché, ça va vous servir à long terme à prendre des trades sur la tendance de marché et non pas à l'inverse. Et donc performer 2 fois plus. Parce que si vous n'arrivez pas à lire la tendance, vous allez rentrer toujours à l'inverse de la tendance. C'est-à-dire qu'on aurait tout simplement pu penser que ici sur le tour, il y aurait pu avoir une vente. Parce que c'est possible. On ne sait pas ce que le marché va faire. Et bien là, vous faites sortir comme beaucoup de gens. Par contre, on voit qu'on est sur une tendance haussière. On trouve une entrée vers ce niveau-là, parce qu'on prend de la liquidité et que c'est super. Imaginons qu'on rentre un peu plus haut parce qu'on n'est pas des devins. Et bien vu qu'on est dans la tendance de marché en H4, c'est-à-dire une tendance haussière, et bien tout va être plus efficace. On va beaucoup plus performer.
Alors, vous allez me poser la question suivante. Comment on fait pour savoir quand il y a un retournement de marché? Pour comprendre les retournements de marché, il faut comprendre les boss, break of structure et les shosh. Moi, ma technique infaillible pour repérer des changements de tendance, c'est, imaginons qu'on est dans une tendance haussière comme ceci, repérer les niveaux de liquidité qu'il y a dans le passé, donc à gauche, attendre que l'un d'entre eux soit pris, et ensuite on va avoir ce qui s'appelle des shosh et des boss. Shosh, change of character, boss, break of structure. L'idée, c'est d'être très patient. Il y a beaucoup de traders qui vont se placer dès que ces niveaux de liquidité sont pris. Ils vont se faire piéger la plupart du temps. C'est pas toujours le cas. Hein, le trading, c'est pas une science exacte. L'idée, c'est d'attendre qu'il y ait un break of structure. Donc ici, on vient chercher le plus bas. Donc on fait un haut plus bas et un bas plus bas. Donc là, on entame une structure baissière. À ce niveau-là, il faut, imaginons là qu'on est en H4. Si on zoome sur ce qui se passe ici, ça va sans doute ressembler à ça. Donc vous voyez, le high est là, le low est là, le higher low est ici, le lower low est là. Ok. Ce qu'on va attendre, c'est que les gens se fassent sortir. Il y a beaucoup de traders qui vont se placer ici, quand on va revenir sur l'efficience. Parce que ici, on a un order block. Bloc d'ordre, donc les gens vont se placer là. Ok. Il y en a d'autres qui vont se placer directement, beaucoup plus agressivement, dès qu'on prend cette liquidité là, ici. Il y en aura d'autres qui seront placés encore plus risqués ici. Il y en a d'autres qui vont se placer tout simplement dès le cassage de structure là, donc dès qu'on a notre break of structure, ils vont se placer. On va mettre un autre ordre pour donner une nouvelle idée. Nous, ce qu'on va attendre, c'est que toutes ces personnes se fassent sortir. On va attendre que les gens se fassent liquider, que leur stop loss soit déclenché. Ce qu'on appelle, dans ce cas-là, donc quand on entame une structure baissière, un buy to sell. C'est-à-dire qu'il y a énormément de manipulation baissière, c'est souvent une très grosse bougie pour ensuite chuter. Donc si on revient dans notre schéma qui se trouve là, en plus haut time frame, on va prendre de nouveau la liquidité ici, même voir là, pour chuter. Et donc, à partir de ce moment-là, une fois que tout le monde a pensé qu'on était en structure baissière, qu'on était en changement de tendance, que tous ces traders-là sont fait liquider, eh bien nous, on va attendre tout simplement de se placer. Donc, si on zoome sur ça, imaginons qu'on est là, on vient la plupart du temps, boum, c'est une grosse impulsion, très grosse impulsion. Et là, on va attendre notre setup. Moi, mon setup, c'est prise de liquidité en plus petite time frame, retour sur efficience et en chute. Et donc, toutes ces personnes-là qui sont fait SL avant, nous, on rentre comme des gigaboss. Au niveau des setups, enfin, tout le monde a ses setups. Bon, je peux pas vous expliquer là maintenant ce que je fais. L'idée, c'est d'attendre pour le retournement de tendance. On se place ici comme des gigaboss. On protège le niveau plus haut. Et là, ça déroule. Et à partir de ce moment-là, ici, dans cette manière-là, dans ce cas-là, c'est quand on est trader avec du risque. Enfin, c'est quand on est agressif. Moi, je suis agressif. Enfin, plus agressif que certains autres traders. Il y a d'autres traders qui sont encore plus agressifs que moi. Mais sinon, on attend tout simplement que prenne la liquidité, on fasse un nouveau plus bas, on fasse un nouveau plus haut, bas, higher, low, lower, low. Et ici, on se place sur l'efficience. Voilà. Donc, ça, c'est ma lecture de marché. J'espère que c'est pas trop compliqué pour les gens qui viennent de rejoindre. Si c'est le cas, posez-moi les questions dans les commentaires. Je ferai des vidéos en fonction de ce qu'on me demande. Parce que pour moi, c'est simple, ça fait 3 ans que je bosse dessus et j'ai plus l'habitude d'apprendre. J'ai même plus l'habitude de l'expliquer. J'espère que j'ai été clair. Merci d'être à toutes les personnes qui ont déjà rejoint ou qui ont cliqué sur la vidéo. Ça fait trop plaisir. L'idée, c'est de mettre en avant ce qui se passe sur les marchés. Le but, c'est de partager de manière gratuite ce qui se passe sur les marchés financiers. Au niveau francophone, il y a beaucoup d'offres. Les offres sont payantes et moi, j'ai envie de faire quelque chose de différent. Il y a assez de place sur le marché du trading pour que tout le monde soit rentable. Donc, pour le moment, j'ai rien à vendre, donc profitez-en. Gros bisous.